je vais partager mon écran. Présenter. Oui, oui. Tu as cliqué sur... OK. Donc, bonjour tout le monde. Merci d'être là sur l'heure du midi. Le webinaire de ce midi, c'est pour traiter du passage primaire-secondaire, en particulier pour les élèves qui reçoivent des SASAF. Donc, SASAF, c'est un acronyme qu'on va utiliser beaucoup ce midi. Je vous rappelle ce que ça veut dire, là. C'est pour les élèves qui reçoivent des services d'accueil et de soutien à la langue française. Donc, À l'apprentissage du français. à l'apprentissage du français, pardon. Communément appelés nos élèves en francisation. Donc, pour ce midi, on va être deux à faire ce webinaire. Donc, je me présente en premier, Amélie Toré, conseillère pédagogique en francisation au primaire. Et je suis également la conseillère pédagogique en anglais au primaire et au secondaire. Puis, je peux laisser Andréane se présenter aussi. Alors, moi, c'est Andréane Racette-Dorion. Je suis aussi conseillère pédagogique en francisation. Au primaire, j'ai le volet plus titulaire. Et je suis aussi conseillère pédagogique en francisation pour le secondaire. J'ai des dossiers en insertion professionnelle et en adaptation scolaire. Donc, l'intention de notre webinaire ce midi, en fait, on en a trois. Première chose, c'est de vous expliquer là, le but du passage primaire-secondaire, puis ce que ça implique, de vous informer sur les différentes options de parcours pour les élèves qui reçoivent des SASAF et de discuter des éléments à considérer pour faire le choix du meilleur parcours justement pour ces élèves-là pour le secondaire. Donc, Andréane, je te laisse commencer Ouais. avec le premier point. Alors, tout d'abord, le passage primaire-secondaire, c'est quoi? Bien, en fait, le passage primaire-secondaire, ça concerne tous les élèves de sixième année qui s'en vont vers le secondaire. Donc, c'est une opération qui implique évidemment les écoles primaires et secondaires pour s'assurer de la meilleure transition possible vers le régulier. La direction est déjà au courant, les directions ont déjà reçu tous les documents nécessaires là, pour faire le passage primaire secondaire parce qu'il y a des annexes à remplir, il y a des documents là, à remplir en vue de ces rencontres. Et tout a été envoyé dans les écoles. Donc, en fait, il s'agit de cibler les élèves qui peuvent avoir certains petits problématiques ou certaines choses que l'école secondaire doit être au courant. Donc, par exemple, un élève qui a un plan d'intervention, entre autres les élèves qui ont des plans d'intervention, qui ont des ordinateurs, des mesures 3810, qui ont des particularités familiales ou des choses pour lesquelles l'école secondaire devrait prévoir des choses à mettre en place l'année suivante. Juste regarder mes notes, très sûr de ne pas oublier rien. En fait, aussi, le passage primaire-secondaire se termine par une rencontre entre l'école primaire et l'école secondaire. Donc, avec normalement la direction, on en parle plus tard, mais la direction, l'orthopédagogue, certaines fois le TES et l'enseignant de francisation concernant ces élèves. Donc, qui on présente au passage primaire-secondaire? Ben, ce sont les élèves qui vont en secondaire 1 régulier, mais qui ont des besoins spécifiques, comme j'ai nommé tantôt, qui vont peut-être avoir besoin d'un soutien TES plus particulier, qui ont un plan d'intervention avec des mesures particulières qui doivent absolument être mises en place au secondaire. Et ça peut aussi concerner les élèves qui viennent de quitter la francisation, mais qui n'ont plus de bulletins en modification des attentes et donc qui n'ont plus de francisation, mais pour qui il faudrait quand même avoir une attention particulière. Et tout autre cas là, qui pourrait intéresser qui nécessite un échange d'informations entre le primaire et le secondaire. Il y a aussi, finalement, les élèves qui reçoivent des SASAF et donc qui doivent poursuivre leur francisation au secondaire. Donc, des élèves qui sont arrivés depuis peu, qui ont de la francisation en ce moment au primaire et pour qui on recommande que la francisation se poursuivre. Donc, eux, ces deux cas d'élèves-là doivent faire partie du passage primaire-secondaire.
Donc, le rôle de chacun, bien évidemment, lors de ces rencontres-là, il y a la direction du primaire et la direction du secondaire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, dans le fond, la direction du primaire a la responsabilité de déterminer si l'élève passe ou non son année, tandis que la direction du secondaire, c'est elle qui décide le classement. Donc, ultimement, c'est la direction du secondaire qui décide où elle place l'élève en question. Bien souvent sous recommandation de la direction du primaire, mais au bout de la ligne, c'est la direction du secondaire qui a la décision finale. Donc, évidemment, bon, c'est ça, la direction du primaire doit remplir les différentes annexes, doit sélectionner les élèves qui doivent être présentés, prendre rendez-vous avec l'école secondaire. Ensuite, il y a l'enseignant de francisation qui va être présent et l'enseignant titulaire de 6e année. Donc, qui, eux, doivent faire des recommandations, présenter les besoins, les défis, les forces de ces élèves, des élèves qu'ils connaissent bien. Et souvent, l'orthopédagogue est présente pour amener des précisions sur le cheminement de l'élève, sur ses difficultés, sur ses forces, sur ce qui est à mettre en place, sur les mesures d'adaptation, sur, entre autres, justement, là, les ordinateurs, etc. Celle du secondaire, bien évidemment, doit s'assurer de noter tout ça et de pouvoir le mettre en place l'année suivante. Et du côté du secondaire, il y a aussi là, le psychologue qui est présent pour s'assurer que toutes les informations doivent être transmises aux bonnes personnes et que les dossiers vont bien s'être échangés entre le primaire et le secondaire. Donc, au niveau des différents parcours que les élèves de francisation peuvent aller, là, ça se divise comme en deux. Donc, les élèves qui reçoivent la francisation, quand vous allez les présenter, ils vont avoir deux options. Donc, deux options de parcours où ils peuvent aller au secondaire. Donc, d'une part, ils peuvent aller à De Rochebelle, qui est notre pôle de francisation principal, dans des groupes d'élèves qui sont composés uniquement d'élèves de francisation. Donc, s'ils vont là, ils vont être avec des groupes d'élèves de maximum 17 élèves. Donc, c'est des plus petits groupes. Tous des élèves qui reçoivent des services de francisation. Ça, c'est vraiment pour les élèves qui sont au début de leur apprentissage du français ou au milieu. Donc, tantôt, là, je vais vous expliquer vraiment comment on fait pour savoir l'élève, on l'envoie où, là. Mais sachez qu'à De Rochebelle, c'est vraiment pour les élèves qui sont débutants ou intermédiaires là, dans leur apprentissage du français. Donc, à De Rochebelle même, dans la francisation, il y a différents kits qui sont offerts aux élèves, dépendamment justement là, de leur niveau. Donc, pour les élèves qui sont vraiment plus débutants, ils vont recevoir 24 périodes d'ILSS. Donc, vous voyez qu'à leur horaire, ça va être majoritairement des périodes d'ILSS avec un seul enseignant, comme je vous dis, dans un groupe de 17 élèves. À ça va s'ajouter 8 périodes de maths, 2 périodes d'éducation physique et 2 périodes d'art plastique. Si votre élève a un grand retard scolaire, il y a même une classe plus particulière là, où tous ces élèves-là qui ont un grand retard scolaire sont placés. Ce qu'on entend par grand retard scolaire, c'est vraiment un élève qui aurait accumulé plus de 3 ans de retard là, par rapport à son âge. Donc, ça, c'est comme le premier kit. Le Ça, deuxième, ben, oui, en le présentant lors du passage primaire-secondaire, De Rochebelle va pouvoir déterminer là, va vous aider à déterminer dans quel regroupement l'élève doit aller. va aller. Là. Oui, exactement. Puis le deuxième kit, ça, c'est pour des élèves qui sont encore débutants intermédiaires dans leur apprentissage de langue française, mais à qui on peut commencer à intégrer un petit peu d'autres matières. Donc, le deuxième kit, là, vous le voyez à l'écran, c'est 12 à 16 périodes d'ILSS, donc un petit peu moins. Il y a quand même les 8 périodes de maths, 2 périodes d'éduc et 2 périodes d'art plastique. Mais à ça, on ajoute un choix entre 4 périodes d'anglais ou 4 périodes d'art dramatique. Donc, au niveau de l'anglais, ça va être pour les élèves qui sont très faibles en anglais, des élèves qui, dans leur pays, n'ont pas vraiment appris l'anglais, donc sont extrêmement débutants et ont un retard à combler. Donc, il y a un cours d'initiation qui va vraiment aider les élèves après ça, quand ils vont intégrer au régulier, à avoir un petit niveau minimal d'anglais.
Puis pour les élèves qui sont déjà bilingues, parce que ça arrive quand même souvent qu'il y a des élèves qui sont même meilleurs en anglais qu'en français, ben, au lieu de leur donner un cours d'anglais, eux, ils vont avoir 4 périodes d'art dramatique là, où ils vont pouvoir pratiquer le français à l'oral et tout ça. Puis pour certains élèves, on ajoute également 4 ou 6 périodes de sciences, justement là, pour les préparer à aller vers le régulier. Donc, à l'intérieur de la francisation, là, il y a ces différents kits-là. Donc, si... J'ajouterais, ah, Amélie, vas-y. que dans ce regroupement-là, dans tout ce que Amélie vient de nommer, les élèves sont avec un bulletin en modification des attentes. Là. Leurs périodes de sciences sont quand même en modification des attentes. Ouais. C'est important de le nommer. Là. Puis les périodes de sciences, les périodes d'anglais ou d'art dramatique, ils sont quand même uniquement avec des élèves de francisation. Ce n'est pas dans des groupes du régulier. Puis c'est ça, tout le monde est en modification des attentes, en effet. L'autre option, qui est une nouveauté de l'année dernière, mais qui se poursuit cette année, c'est que vous pouvez aussi envoyer vos élèves dans son école de bassin, donc de quartier. Donc à la Polyvalente de l'Ancienne-Lorette, l'Orgue Godreau, Collège des Compagnons ou à de Rochebelle, mais dans le régulier. Donc ça s'adresse plus à des élèves qui ont un niveau suffisant de français, un niveau assez élevé pour leur permettre de suivre en classe en secondaire 1. C'est des gens pour qui on pense que l'année prochaine, au courant de l'année de secondaire 1, on devrait tranquillement retirer la francisation et ils devraient basculer là, au bulletin régulier pour certaines matières. C'est un modèle qui est intégré comme au primaire. Donc, les élèves sont intégrés dans les cours réguliers de secondaire 1, mais ils sont quand même sortis de classe pour recevoir des SASAF. Ils vont recevoir là, ces services-là de francisation environ 6 périodes de 75 minutes par cycle de 9 jours. Ça peut varier un petit peu selon les écoles là, en fonction du nombre d'élèves qu'il y a, mais c'est environ là, tous les élèves qui reçoivent 6 périodes de 75 minutes de francisation par cycle de 9 jours. Puis ça va être superposé à leur horaire normal. Là. Donc, les écoles choisissent comment ils organisent ça, mais tout le monde reçoit ce service-là. Puis, justement, étant donné qu'ils reçoivent encore des services de francisation, ben, ils ont accès au bulletin en modification des exigences pour tous les cours. Puis, au fur et à mesure de l'année, là, on peut les transformer en bulletins réguliers dans une matière à la fois. Si, par exemple, l'élève est prêt en maths à y aller, on l'enlève en sciences, puis comme ça, au courant de l'année, à un moment donné, on pense qu'il n'y aura plus besoin de francisation. Si au primaire, en 6e année, vous aviez décidé que l'élève il était prêt à suivre le cours de maths régulier, ben, au secondaire, il va commencer l'année en maths sans code de cours modifié parce qu'une fois qu'on a basculé au code de cours régulier, on ne peut plus revenir en arrière. Donc, il va poursuivre au régulier en maths, par exemple, ou en univers social. L'univers social, ça serait étonnant, mais c'est surtout maths là, qu'on est capable de les passer au régulier. Donc, il va pouvoir continuer là-dedans en secondaire 1. Oui, puis juste pour répondre à une question qui m'a été posée, là, cette année, on a des élèves de francisation à la Polyvalente de l'Ancienne-Lorette et au collège. On n'en a pas à l'Orgue Godreau, mais c'est un service qui peut être offert à l'Orgue Godreau l'an prochain là, si un élève dans cette situation-là qui est sur le territoire de l'Orgue Godreau. Voilà. Donc là, on est à comment est-ce qu'on choisit le bon parcours pour notre élève. On a ici, là, si vous avez le lien cliquable, si vous cliquez, vous allez voir, on a fait un visuel là, qui vous aide à comprendre les différents parcours, puis qui vous aide à savoir l'élève, ça lui prend quel palier pour aller où. Donc, c'est un aide-mémoire là, que vous pouvez avoir accès en cliquant dans la présentation. Mais les choses qui sont importantes à retenir dans le fond, c'est que si le niveau de maîtrise de français de l'élève en question se situe plus bas qu'un palier 3B, dans les 3 compétences du programme ILSS qui sont à l'oral, la lecture et l'écriture, ben, on n'a pas vraiment de ce question à se poser au sens où s'il est en bas de ça, c'est-à-dire qu'il va aller à Rochebelle. Ça veut dire que son niveau est pas assez fort pour fonctionner dans les cours au régulier, pas encore assez fort du moins. Donc, il va aller à Rochebelle, puis selon justement son palier à de Rochebelle, ils vont le classer là, dans les différents kits qu'on vous a présentés avant. Donc, ça, c'est la première chose. Là où on a besoin d'avoir une discussion plus approfondie, c'est si le niveau de maîtrise du français de l'élève se situe au palier 3,
avec une note soit de A ou de B pour les 3 compétences du programme d'ILSS, bien là, on peut commencer à se dire qu'il y a une possibilité que cet élève-là intègre son école de quartier. On se rappelle que cet élève-là va intégrer son école de quartier avec du soutien en francisation et avec une possibilité d'être évalué avec des attentes modifiées dans le cours régulier. Donc, en envoyant l'élève dans son école de quartier, on ne le lance pas comme ça avec aucun soutien. Quand même une certaine transition, puis il y a quand même du soutien qui lui est offert pour assurer une réussite. Donc, là, nous, cette année, en comité pédagogique avec des enseignants de francisation, on avait réalisé l'année dernière que c'est pas tout le monde qui avait une compréhension similaire de ce que c'est un palier 3A ou B dans les compétences d'ILSS. Donc, on a créé un outil pour uniformiser la compréhension d'un palier 3 en écriture, qui est une grille d'évaluation. On va la présenter à nos enseignants de francisation à la fin du mois de février, là, et on va leur demander d'évaluer un texte de leurs élèves avec cette grille-là pour s'assurer que tout le monde a la même compréhension de un palier 3A ou B en écriture, ça équivaut à ça. Donc, on pense que ça va vraiment assurer là, que tout le monde ait la bonne compréhension de ce que c'est un palier 3 en écriture. Puis, on va aussi proposer aux enseignantes là, de déposer justement un texte de l'élève qui a été corrigé avec ça dans le DAP pour que lors du passage première secondaire, là, de la rencontre, il y ait un visuel pour voir à quoi ça ressemble les capacités de l'élève. Donc, on En pense que fait, ça va faciliter. Oui, excuse. non, mais en fait, il ne sera pas déposé au DAP, il va être déposé dans le cadre du passage primaire-secondaire, il va être déposé là, dans les documents. Donc, Dans les documents, OK. Puis à la pour fin tous de les l'année, dans le élèves, DAP. ouais, il y a une tuile là, qui est réservée à ça là, dans le passage primaire-secondaire auquel les directions ont accès. Puis on peut déposer, là, entre autres, par exemple, des plans d'intervention, etc. Puis pour les élèves de francisation, c'est vraiment pertinent Ouais, de déposer des traces d'écriture, puis même, tu sais, plus qu'une si vous en avez une, avec la grille de correction, avec la consigne de la tâche pour qu'on puisse bien comprendre, là, pour qu'on puisse bien voir là, à quel niveau se situe l'élève. Mais on pense vraiment que la grille commune va faciliter là, aussi l'uniformité là, de la compréhension du palier 3A, 3B. vraiment. Puis du moins en écriture, là, puis on verra pour les autres Ouais. compétences dans le futur. Euh, puis là, sachez que oui, il y a le palier 3AB qui est comme un minimum euh, au niveau des compétences à atteindre pour se dire, bon, l'élève pourrait peut-être intégrer là, son école de bassin, mais il y a aussi d'autres éléments qui sont à considérer, qui sont vraiment importants là, lors de la discussion. Donc, il faut se questionner. Donc, l'élève, oui, a un palier 3AB dans les 3 compétences. Parfait. Maintenant, c'est quoi son niveau d'autonomie, son rythme d'apprentissage? Tu sais, est-ce que ça fait longtemps qu'il est arrivé euh, au Québec, puis est-ce qu'il a vraiment progressé rapidement? Donc, on pense que oui, mon Dieu, il va progresser l'année prochaine aussi rapidement, ou est-ce que ça fait 2 ans qu'il est là, puis il a eu de la misère à atteindre le palier 3B? Au niveau de sa capacité d'adaptation, de s'intégration dans son environnement, est-ce qu'il y a des amis? Tu sais, vous savez que le secondaire, c'est déjà difficile de s'adapter pour les autres élèves. Donc, si c'est un élève qui a beaucoup de difficultés d'adaptation, c'est à prendre en considération parce que c'est déjà une transition en soi. Aussi, l'organisation de l'élève, son habileté à utiliser les stratégies. Tu sais, est-ce qu'il est autonome? Est-ce qu'il est capable de chercher des mots dans le dictionnaire quand tu lui dis ou est-ce que tu dois vraiment l'accompagner beaucoup pour ça? Tu sais, c'est tous des petits humains, donc il faut se questionner sur l'entièreté du portrait là, de l'élève pour voir si, dans le fond, l'envoyer dans son école de quartier, est-ce que c'est bénéfique pour lui, puis ça va être un levier positif, puis ça va faciliter son intégration, puis son sentiment d'appartenance, puis qu'il va rester avec ses amis, puis c'est super positif, ou est-ce que ça va être trop difficile? Donc, faut se questionner là, sur d'autres éléments là, en plus du palier 3AB. Je ne Ça sais va pas si faire partie des discussions, évidemment, lors du passage primaire-secondaire. Tu sais, l'école secondaire va demander, oui, OK, le niveau de français, mais assurément qu'ils vont poser des questions sur tout ce qu'on vient de vous parler, comme pour tous les autres élèves d'ailleurs, là. Puis ouais. à ce moment-là, ça va pouvoir aussi aiguiller l'école à savoir est-ce qu'on met un TES en début d'année pour venir le soutenir, est-ce qu'on peut donner de l'enseignement à ressources. Tu sais, il y a différentes modalités qui peuvent être mises en place
à l'école secondaire, mais c'est ça, faut qu'elle soit au courant des besoins de l'élève. Exact. Et voilà, tu peux continuer. Bon, dans le cas où un élève, vous vous questionnez, vous vous dites, je suis pas certain que l'élève correspond à un profil d'élève du régulier. Ça se peut. C'est pas parce qu'il est en francisation qu'il ne pourrait pas aller en adaptation scolaire. Donc, c'est ça. C'est peut-être le parcours en adaptation scolaire qu'il faut considérer. Par contre, là, à ce moment-là, c'est un formulaire qui est différent. Donc, comme on en a parlé, les élèves qui font l'objet du passage primaire-secondaire, ce sont des élèves qui vont en secondaire 1 régulier ou en tout cas avec des mesures de francisation. Donc, à ce moment-là, si on doit se diriger vers un parcours en adaptation scolaire, ça implique que l'élève doit être présenté à un comité d'admission. Donc, vous avez un formulaire à remplir qui est disponible là, sur l'intranet. Vos directions y ont accès. Donc, ça pourrait être, par exemple, accès secondaire 1 ou PSP, donc parcours secondaire personnalisé qui est donné au Collège des Compagnons. Ça pourrait être une option. Mais c'est ça, vous avez un dossier à monter et ça, il faut que ce soit fait avant le 28 février. Donc, si c'est le cas, vous avez des questionnements, vous vous demandez est-ce que mon élève peut aller au régulier, est-ce que mon élève doit aller en adaptation scolaire? Bien, premièrement, vous en discutez avec votre équipe multi. Vous en discutez avec les parents, évidemment, aussi. Et si jamais là, vous avez des questionnements, bien évidemment, vous pouvez m'interpeller, puis on pourra en discuter là, plus en détail là, du cas de l'élève. Ça ne devrait pas, ça devrait pas concerner la majorité de vos élèves, mais ça se peut qu'il y en ait quelques-uns qui vous questionnent, vous n'avez pas, une idée claire de où ils devraient aller l'année prochaine. Bien, ça peut être une possibilité. En effet. Puis finalement, là, on vous parle de toutes les conditions gagnantes là, pour le passage primaire secondaire là, qui se passe là, en mars, mais il y a aussi des choses à ne pas oublier en fin d'année pour vraiment s'assurer que le passage primaire secondaire soit réussi. Donc, nous, on vous recommande fortement de compléter un bilan de la progression de l'élève en francisation et de le déposer dans le DAP cette fois. Je pense que c'est la bonne place. Euh, donc, pour vraiment que les informations du primaire suivent au secondaire. Donc, si je clique ici, encore une fois, si vous avez accès à la présentation, les liens sont cliquables, donc vous allez avoir accès. Ça, c'était un modèle qui a été fait là par Andréane. Donc, ici, vous voyez, là, c'est un bilan qui ressemble à ça. Donc, il va y avoir le nom de l'élève, son niveau scolaire, tout ça. Il va y avoir une section qui est remplie par le prof de francisation pour mettre les paliers finaux de l'élève en lecture, écriture, puis à l'oral. Puis, il y aurait aussi une partie à remplir par l'enseignant titulaire de sixième année et par l'enseignant d'anglais si l'élève est évalué en modification des exigences en anglais, euh, où on écrirait là, les cibles de l'élève pour les différentes compétences avec sa cote ABCD. Là, vous voyez ici, nous, c'est comme pour idéalement une année complète là, avec l'étape 1, l'étape 2 et l'étape 3. Mais c'est vraiment pour faciliter, si c'est déposé dans le DAP, et là, après ça, les enseignants du secondaire pourraient avoir accès à, donc à la fin de l'étape, mon élève en français avait tel objectif pour les compétences 1, 2, 3. Donc, c'est plus facile pour l'enseignant de savoir d'où l'élève part pour, à son tour, pouvoir adapter ses tâches, l'inclure le mieux possible dans sa classe, puis, à son tour, là, cibler des objectifs pour son élève. Donc, ça, c'est un modèle qui a été créé, mais sachez que vous pouvez le prendre ou en créer un qui vous plaît plus. Mais on pense que le fait de compléter un bilan et de le déposer dans le DAP, c'est vraiment quelque chose de gagnant. C'est une pratique gagnante à adopter pour vraiment assurer une bonne transition. Puis ça va être complété à la fin de l'année, donc pas en mars, là, à la fin de l'année avec le dernier bulletin, dans le fond. C'est important parce que, surtout, oui, pour les élèves qui vont aller à Rochebelle, évidemment, mais plus particulièrement pour les élèves qui seraient dans la situation, qui ont encore besoin de francisation, mais qui pourraient être assis dans une classe du régulier. Donc, ça va vraiment aider là, les enseignants disciplinaires à voir le niveau de leurs élèves, puis voir comment ils peuvent les aider, là. Donc, plus particulier pour tous les élèves, mais plus particulièrement pour les élèves qui vont aller dans leur école de desserte. Bassin, ouais.
Puis aussi, ça c'est pour tous les élèves, il faut vraiment s'assurer de bien remplir le bulletin. L'an dernier, on a quand même constaté plusieurs erreurs, puis c'est normal, mais on essaye vraiment de valider à la fin de l'année que le bulletin est rempli sans erreur. D'ailleurs, on a mis un lien vers l'aide-mémoire pour bien remplir le bulletin, donc je vous invite à le consulter à la fin de l'année. Tu sais, par exemple, il n'est pas possible de trouver pour une matière en maths des notes pour une compétence en pourcentage et d'autres en lettres en même temps. Donc, vous savez, pour qu'un élève retourne au régulier, il faut l'évaluer dans toutes les compétences en pourcentage. Ou sinon, on l'évalue dans toutes les compétences en modification des exigences. Donc, on ne peut pas voir les deux. Sinon, ce qui arrive, c'est qu'on voit le bulletin et on ne sait pas si cet élève-là était rendu au régulier en maths ou s'il était encore en modification des exigences. Donc, c'est mélangeant pour ça. Puis, important euh, à savoir, c'est que si un élève a des notes en pourcentage dans une matière, là, Andréane le dit plus tôt, mais je le répète encore, par exemple en sciences, si l'élève est évalué en pourcentage, donc pas en modification des exigences au primaire, il n'y a pas de retour en arrière. Donc, en secondaire, on ne pourra pas lui offrir une possibilité d'être évalué en modification des exigences. Il va être au bulletin régulier euh, obligatoirement. Donc, c'est important juste d'en être conscient euh, pour bien remplir le bulletin, puis que dans le fond, au secondaire, après ça, l'élève ait accès ou non là, à la modification des exigences. Fait que, je ne sais pas, Andréane, si tu avais des choses à rajouter pour ça. Non, mais puis tu sais, là, je pense que dans les gens qui sont présents, ce sont beaucoup des enseignants de francisation. On est conscient que tu sais, les enseignants de francisation remplissent leur partie là, dans le haut là, en ce qui concerne la partie ILSS, mais ça, tu sais, c'est important de faire le message Mm. aux enseignants titulaires parce que tu sais, ça a quand même été un gros enjeu à la rentrée l'année dernière là, dans les écoles, entre autres à la PAL, puis au collège, là, parce qu'on se retrouvait avec des élèves qui avaient des notes et en cote et en pourcentage. Là, on ne savait plus trop là, vers quoi se tourner pour ces élèves-là. Fait que ça peut créer, dans certains cas, un préjudice à l'élève. Donc, on essaie là, de faire attention. Puis, on n'est pas supposé voir non plus de non évalué. Dans le cas où la compétence n'est pas évaluée pour l'ensemble du groupe, on peut mettre NC pour non communiqué, mais c'est à peu près la seule possibilité là, qu'on pourrait retrouver sur le bulletin. Donc, les NE, c'est à éviter, puis les Puis, FR également. puis tout ça est bien écrit dans le l'aide-mémoire, là, donc n'hésitez pas à le Exact. partager à vos collègues enseignants pour qu'ils s'y réfèrent. Fait que ça mettrait fin à notre webinaire. Donc, On oui, va n'hésitez arrêter, pas. Ouais, on on peut va arrêter arrêter l'enregistrement. l'enregistrement, puis si vous avez des questions, là, vous ne serez pas enregistré pour poser vos questions. Fait que allez-y si vous avez des Attends un peu. questions. J'ai pas encore arrêté l'enregistrement. Enregistrer ou arrêter.